Bonjour, je suis Rachel Koumi. Je suis chercheur au département aquaculture du Centre de recherche océanologique d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous présente le thème évaluation de l'accessibilité et de la qualité nutritionnelle des silures commercialisés sur les marchés d'Abidjan. Le plan de présentation est le plan habituel. Il faut dire que les silures sont présents dans les bassins fluviaux de la Côte d'Ivoire, de même que dans la lagune Ébriée. Et donc, Claria garipinus et Theobronchus longifilus, leurs hybrides sont très appréciés par les pisciculteurs en élevage. Yao et Hall 2017 ont rapporté 29,24% de fermes sur 301 qui élevaient le silure. Et ces poissons sont riches en macronutriments et en micronutriments selon plusieurs auteurs. Cependant, la consommation de silure en Côte d'Ivoire fait objet de totems et de tabous et aussi de controverses. Toutefois, le silure a un marché potentiel en Côte d'Ivoire. En effet, c'est 40% des populations ivoiriennes, Mandé, Voldaï, Krou et Akan qui ont déclaré consommer le silure lors d'une enquête de la JICA en 2016. Selon Koumi et Hall 2018, une augmentation de 42 000 tonnes de la production annuelle de silure est nécessaire pour améliorer la production piscicole nationale. Au regard de ce qui précède, les questions sur la commercialisation et la qualité des silures vendues devraient faire objet d'investigation. Et l'objectif de notre étude est d'évaluer le niveau de commercialisation du silure et présenter la qualité nutritionnelle du silure commercialisé dans les marchés des 10 communes d'Abidjan. Pour la méthodologie, c'est 29 marchés qui ont été visités dans les 10 communes d'Abidjan. Et sur la carte, vous voyez la localisation des différents marchés dans la ville d'Abidjan. Et le silure sur ces différentes formes, frais, fumés et fermentés, ont fait objet d'investigation. Nous avons procédé à 2 types d'enquêtes. Une première qui était la prospection dans les marchés et la deuxième enquête auprès des commerçants. Au niveau de la prospection dans les 29 marchés, nous avons utilisé une fiche de renseignement pour noter la commercialisation ou non de silure sur le marché, le mode de présentation du silure commercialisé, le nombre de commerçants de silure sur ce marché, et nous avons utilisé un album photo pour être sûr qu'il s'agissait effectivement du silure. Et pour l'enquête auprès des commerçants, nous avons utilisé un questionnaire élaboré à partir du logiciel Sphinx 4.5 pour noter l'origine des commerçants de silure, les lieux d'approvisionnement, l'origine du silure commercialisé, les types de silure vendus, les prix de vente, les formes de silure, les quantités, la clientèle et les difficultés. Et les échantillons ont été collectés et étiquetés pour la détermination au laboratoire de la composition biochimique nutritionnelle des différents échantillons prélevés. Ces échantillons ont été broyés et les teneurs en humidité, protéines, lipides et cendres ont été déterminées selon la méthode AOAC 1995 et nous avons répété 3 fois les analyses pour un même échantillon. Nous avons utilisé pour le traitement des données de l'enquête le logiciel Sphinx 4.5 et pour les données de la composition biochimique, le logiciel Statica 7.1. Au niveau des résultats, les communes de Yopougon et Abobo ont enregistré les plus grands effectifs de commerçants de silure, ce qui pourrait se justifier par le niveau élevé de peuplement de ces communes. Plus la population est élevée, plus la demande est forte. Par exemple, Yopougon, c'est 1 30 658 habitants et Abobo, c'est 1 071 543 habitants. Au niveau de la typologie des commerçants, ce sont des femmes à 91% et puis ce sont des Ivoiriens à 73%. Et ces Ivoiriens-là sont dominés par les Baoulés et les Agnis, ce qui est contraire aux résultats des enquêtes de la JICA 2016 et de Légende 1989 qui ont rapporté que les Agnis et les Baoulés ne consommaient pas le silure. Sûrement que ces attitudes sont en train de changer. La vente de silure est une activité régulière, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que ces poissons font partie des espèces capturées en majorité dans nos eaux. Et les espèces rencontrées sont Claria garipinus et Heterobronchus longifilus qui sont commercialisées sous forme fraîche, fumée et fermentée. L'origine des silures commercialisées est à 92,70% de la pêche, ce qui justifie également l'abondance des captures dans nos pêches
Et puis, il est en majorité dominé par sur la forme fumée, à hauteur de 78,90% des commerçants. Donc, ce qui justifie la demande élevée de cellules fumées par rapport aux cellules frais. Les commerçants ont énuméré des difficultés de conservation de cellules frais. Ils disent que la clientèle reproche une odeur forte aux cellules frais, donc préfère le cellule fumé qui a une valeur ajoutée, et les commerçants reconnaissent avoir plus de bénéfices dans la vente de cellules fumées par rapport aux cellules frais. Nous avons observé 98,37% des commerçants vendaient différentes tailles de cellules, les petites, les moyennes et les grandes. Le prix de vente du cellule a varié sur le marché à partir des tas de petites cellules à 500 francs jusqu'à 6 000 francs CFA le kilogramme de grandes cellules fumées. Et au niveau des zones d'approvisionnement, la Côte d'Ivoire à 97,56%, le Mali et la Chine aussi sont des zones d'approvisionnement de cellules pour la vente en Côte d'Ivoire. Donc, la forte présence des cellules, la forte provenance des cellules en Côte d'Ivoire témoigne une fois encore de l'intensité de l'activité halieutique du pays. Et le fait qu'on importe veut dire aussi que malgré les interdits, le cellule est toujours demandé en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour les zones d'approvisionnement en Côte d'Ivoire, nous avons identifié les villes de Boaflé, de Béoumi, Guessabo et d'Aloa. C'est simple, ce sont ces localités-là qui sont les grandes zones de pêche en Côte d'Ivoire. Pour les peuples qui achètent le cellule selon les commerçants, nous avons les Ivoiriens à 31,1%, les Nigériens à 30,1% et les Maliens à 23,6%. Il faut dire que ces peuples-là, Maliens et Nigériens, sont les plus grands consommateurs de cellules. Pour preuve, le Nigeria est l'un des plus gros producteurs de cellules en Afrique subsaharienne. Au niveau des ethnies qui consomment le cellule en Côte d'Ivoire, les Akans représentent 26,1%, les Mandés 17,60% et les Krou 13,7%. Ces trois peuples-là dominent la consommation. Les Akans et les Mandés sont les plus cités par les commerçants à Abidjan, contrairement aux résultats de la JICA en 2016. Au niveau de la composition biochimique, le cellule frais a les teneurs en protéines qui varient entre 11,29 et 15,48%. Le cellule fumé entre 59,09 et 64,52% et le cellule fermenté entre 48,90 et 49,80. Ces résultats confirment la variation de la qualité du cellule en fonction de l'origine, de l'état et de la taille. Et les compositions en nutriments du cellule commercialisé frais, fumés et fermentés confirment la richesse en protéines, lipides et minéraux des cellules frais et fumés vendus sur les marchés d'Abidjan. Il faut retenir que la commercialisation de cellules frais, fumés et fermentés est une activité régulière exercée en majorité par des femmes ivoiriennes sur les marchés visités. La forme fumée domine la vente de cellules. Les prix de vente fluctuent en fonction de l'état, de la taille, de l'origine et de la disponibilité. Et le cellule fumé est la forme commercialisée la plus coûteuse. La composition du cellule commercialisé frais, fumé et fermenté dans les marchés enquêtés confirme sa richesse en nutriments. Et la demande, la consommation et la disponibilité de cellules peuvent être améliorées par la communication, la promotion de leur élevage et l'organisation de sa distribution. Et donc, en perspective, nous proposons d'évaluer la consommation du cellule au sein des différentes populations vivantes en Côte d'Ivoire et d'évaluer le potentiel allergénique du cellule afin de mieux comprendre les difficultés de consommation et de promouvoir sa consommation et son élevage en Côte d'Ivoire. Merci pour votre attention.